Il est le maître de la tactique. Il est... Veuillez accueillir Thiago Monteiro. Conférence de Thiago, ça. La deuxième personne à venir au panel, il est l'adversaire ce soir de Thiago Monteiro. Il est le cœur et l'âme du Heart and Soul, G.G. Gale. Commençons sans plus attendre avec le maître de la tactique. Thiago, lors du premier show de la NFW en novembre 2024, tu avais battu TLB. Ce soir, tu affrontes JJ Gale. Est-ce que ce match, un petit peu comme TLB, c'est une formalité pour toi? C'est simple, c'est simple, c'est facile. Et vous savez pourquoi c'est facile? Je vais vous expliquer pourquoi c'est facile. Ça, c'est normal si on ne pas, c'est pourquoi? C'est pas laver les oreilles ce matin d'un crado. Rigolez pas, vous aussi, hein. Ton premier rang là, avec tes lunettes là. On dirait Bob l'éponge. Oh. Bref, j'ai un avantage sur tous mes adversaires, ce qui rend la chose simple et facile, parce que ma tactique marche. Et tu sais pourquoi elle marche? Je vais t'expliquer pourquoi elle marche. Ne parle pas, respire pas. Ça va aller vite. Parce que j'observe tous mes adversaires. Je regarde ce qu'ils font. Ce qui m'a avantage par rapport à ce qu'ils font strictement rien, pour pouvoir me battre. Simple. Une réponse qui a le mérite d'être claire. Pardon, je me permets d'enchaîner tout de suite avec JJ Gale. C'est sa première fois qu'il catch en France. On va donc lui demander si ce facteur de catch dans un territoire qu'il ne connaît pas peut peser sur le match. JJ, it's your first time wrestling in France tonight. Do you feel like wrestling in an unknown territory could be a factor playing in your tonight's match?
Bonjour France. Thank you. Now, my apologies. I haven't spoken French since I was at school 10 years ago, so I'm not even going to try, okay? Désolé. You're right, this is my very first time wrestling here in the beautiful country of France, and it is a lot of pressure. Any time that you enter a new country or territory to wrestle for the first time, it's a lot of pressure. I mean, for all I know, even though this guy is the biggest tool I've seen this side of the border, he is your own. He is a member of your French wrestling scene, so you may well be cheering him tonight. Or not. But look, if you want to be great in this industry, if you want to be one of the very best, then you need to learn to deal with pressure. Not only do you need to learn to deal with it, but you need to learn to thrive under pressure. And you are looking at a man who has wrestled some of the very best in this sport. Zack Sabre Jr. Tomohiro Ishii. Josh Alexander, to name a few. So I have learned to deal with pressure, to thrive under pressure. I live for high pressure situations, and tonight is no different, Thiago. It takes pressure for coal to be turned into diamonds, and I am a shining diamond in European independent professional wrestling, and tonight, you're going to find that out firsthand. Pour rapidement traduire, JJ Gale affirme qu'il a battu certains des meilleurs catcheurs en Europe. Il aime ses matchs sous la pression, il aime catcher dans de nouveaux territoires. Et ce soir, il compte bien prouver à Thiago Monteiro qui est sur son chemin et qui va battre Thiago Monteiro. Une deuxième question peut-être, Morgane, pour Thiago. Une deuxième question pour Thiago. C'est pas un secret, dernièrement les talents français de ta génération se sont un petit peu plus exportés à l'international. Toi, tu sembles vouloir rester un peu plus en France, installer la tactique en France. Est-ce que 2025, c'est l'année où Thiago Monteiro va enfin s'exporter à l'international? Vous voulez que je me barre? Oui. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça votre problème. Vous ne savez pas profiter du talent que vous avez en France. Et dès qu'ils partent, vous êtes là en train de chialer. Oh, qu'est-ce qu'il manque? J'espère le revoir bientôt sur un show français. Alors, la question... Tais-toi, je ne t'ai pas parlé. La réponse est simple. Profitez tant que je suis là, parce que bientôt, ça sera plus le cas. Ouais! Deuxième question pour JJ Gale. Il a mentionné dans une vidéo postée sur les réseaux de la NLW qu'il considérait Thiago comme l'un des meilleurs en France et l'un des meilleurs en Europe. On va lui demander pourquoi il pense être en mesure de battre la tactique. JJ, you mentioned in the video that you consider Thiago Monteiro as one of the best in France and one of the best in Europe. What makes you think that you got what it takes to beat la tactique? Now, I meant what I said when I said I do think you are one of the very best in this country, but not only this country, all of European wrestling. Hello? Humble. Au cas où, parce qu'on sait qu'ici c'est un peu perdu, il vient de dire que je suis... Tais-toi, je t'ai pas parlé, t'as payé ta place, tu restes assis. Je traduis parce que je sais pas si quel est celui-là, voilà. Il sait pas traduire, il vient dire que je suis pas I'm not going to pretend to understand what you're saying, but I've got the microphone, so you better learn to shut up. You may be one of the best wrestlers in this country. Du coup, maintenant, moi aussi j'ai un micro, donc maintenant c'est toi qui vas la fermer. Au cas où, you can shut up too. Du coup, il vient de dire que je suis pas seulement l'un des meilleurs catcheurs en France, mais en Europe. Mais ça, je le savais déjà.
As I was saying, you may be one of the best wrestlers in this country, but you have absolutely got the worst attitude out of anyone in this planet. Oh, really? Maybe you can cry now. Cause after your match, you're gonna cry and you go back home with a lose. Tiago, you really need a reality check. You really need a slap in the face and maybe a beautiful springboard twisting cutter that goes by the name of Gale Force. And that's what you're getting tonight. Because you see, the reason that I don't just think I can beat Tiago, I know I can beat you. Why? Because I have the heart of a lion and the soul of a champion, and it is only a matter of time until I am a champion here in France. And you just happen to be the very first obstacle in my way. It's not personal, maybe a little bit, you are a bit of a prick. I am going to beat you, and one day I will be a champion here in France, and it's that simple. JJ Gale affirme qu'il sera champion très bientôt en France et qu'il battra Thiago Monteiro ce soir et qu'il n'est qu'un obstacle. Est-ce qu'on passerait pas, machin, Morgan, aux questions du public? 2 questions dans le public. Je t'en prie. Question pertinente, hein, pertinente. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, 2 fois. Question pour Thiago. Alors, on en a parlé juste avant, tu n'as pas énormément d'expérience en dehors de la France. Est-ce que tu estimes que JJ Gale peut être un premier test pour savoir si justement tu as ce qu'il faut pour t'exporter? Ramène le micro, ramène le micro. Voilà. J'ai pas d'expérience en dehors de la France. Ah ouais. Attends. J'ai pas catché à l'OTT. D'ailleurs, j'étais le premier français chez OTT. J'ai pas catché à l'EVXV. J'ai pas battu Lio Roche. J'ai pas combattu face à Mousse. J'ai pas battu Michael Oku. Et tu viens me dire, avec ton t-shirt d'Anish là, que j'ai pas d'expérience en dehors de la France. Et suis-toi avec lui avec, Y a-t-il une dernière question dans le public? Question juste ici, Morgan. Now this one's for you, Gail. Apart from this guy, is there anyone else on this roster in the NFW that you would like to fight someday? Maybe someone you've got your sights on? Le monsieur vient de demander si JJ Gale, à part Thiago Monteiro, aimerait affronter quelqu'un en France du côté de la NFW. Now, this is going to seem like a bit of a cop-out of an answer, but everyone back there has a lot of talent, a lot of ability and a lot of potential. And sometimes all a professional wrestler needs is to get in there with the right individual to have that match. I've had those matches in the past with people like Luke Jacobs, Zack Sabre, whoever. They made me level up, and I would like to test some of these guys in the back and watch them level up to that next stage. However, I believe tonight there's a championship match. Am I right? Mm-hmm. Tonight we're going to crown a first ever champion. Am I right? Well, I said I want to be champion in France, so I'm going to have my eyes on that match. And whoever wins, I think we might have a date in the future. Je me permets de traduire, même si on a l'air d'avoir un public anglophone ce soir. JJ Gale affirme qu'il y a... que tous les catcheurs au sein de ce roster sont talentueux et il aimerait avoir justement ces matchs comme il a pu les avoir contre Luke Jacobs, etc., qui l'a fait step up. Il aimerait faire step up des gens dans le vestiaire et il a également les yeux rivés sur le titre NFW qui sera défendu pour la première fois ce soir, donc soit sur Cormac Hamilton ou Antoine Bernard. Thank you so much, guys. Thiago, merci. Merci, vous pouvez réserver un tonnerre d'applaudissements pour Thiago Monteiro et JJ Gale. So you think you can beat me? Really? Really?
Yeah, really. You come here, you think you can beat me? Whoa, 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 whoa. Really, really, really. Whoa, whoa, whoa. It's going down. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter la deuxième équipe de ce panel. Ils ont en eux la puissance. Juma Bolat, Zach Eriti, Suplex, République. La puissance, dès que j'arrive, sans la rage de vivre, je respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. On m'aime, on me déteste, plus j'ai mal, plus je progresse. Le temps presse, si je pars ma musique, je parle de vérité, peut-être de la tienne. Clin d'œil au sourire des cœurs qui saignent, cherche plus les mots, ils viennent de même. J'interprète la douleur qui nous hante, tristesse et joie en nous se fréquentent. Dès la naissance de la Morlande, je me raconte. Dans le miroir, je nous vois, chante ton âme me reçoit. Ici chez toi ou dans la turquoise. Merci aux deux équipes de nous avoir rejoints. Morgane, je te laisse commencer tout de suite avec une première question pour Big Bang. Première question pour Big Bang, votre dernière victoire en duo remonte à août 2004. Comment vous allez faire aujourd'hui pour réussir à briser le sang? Je pense que le sang est génial. Ah ouais, c'est pas parler. On passe à la deuxième question. La réponse est simple mais claire. Suplex République, vous êtes une équipe qui est très en vogue en 2025. Vous enchaînez les victoires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui être les favoris du combat? Bah, bien sûr qu'on est les favoris du combat. C'est bizarre, eux. Eux, c'est qu'une équipe, nous on est une famille. Hein. C'est ça, nous. Bah oui. Et comme tu l'as dit, votre record en équipe là, à chaque défaite, ça pas ouf. Deuxième question pour toi, Morgane. La deuxième question va un petit peu plus concerner Scar. Scar, tu as participé à la première édition du King of the North Tournament. Aujourd'hui, tu as la chance d'être en équipe avec Yann. Est-ce que pour toi, c'est le plus important de réussir en solo ou en équipe ici à la NFW? Peu importe, c'est la victoire. On va écraser le ticket taxi. C'est qui lui là? Il est con quoi.
Dernière question pour Zakiriti et Jules. Vas-y, accélère là. Pour Zakiriti et... Accélère. Et là, il bégaye. Vous n'avez jamais eu de titre à deux. Pourquoi Souplex République Parle mieux, parle mieux. Pourquoi Souplex République ne concrétise pas qu'est-ce qui bloque dans votre duo? Pourquoi? Parce qu'il me semble que depuis 2025, on est invaincu en équipe. Alors c'est bien, hein, tu peux parler des soi-disant fois où on n'a pas marqué. Mais regarde ce qui va se passer maintenant. Parce que contre ces deux bouffons là, on va marquer et on va marquer très fort. Parce que c'est bien d'être le roi star. Et quand tu vas retrouver le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous deux? Et on va trouver ce soir. Merci à Zakiriti et Juma Bolat. Moi je peux poser une question. Moi j'ai une vraie question. Déjà, pourquoi on n'a pas de tabouret, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous ramener au moins une chaise? Parce que là je suis fatigué, je suis debout. Accélère! Ouais, s'il te plaît. Wow. Tenez, monsieur Bolat. Ah, c'est ça que vous faites ici? C'est bon. Donne pas. Question passée aux questions du public. Ouais, est-ce qu'il y a une personne dans le public qui aurait une question? Une question pour Souplex République. Une fois. Soligan, une fois, deux fois. Et va fermer bien votre bouche, s'il vous plaît. Merci. Bon, on y va? Pas de question, vous êtes sûr? Je me suis assis pour elle. Dans ce cas, vous pouvez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes. En fait, merci pour les choses. La bagarre, c'est après, la bagarre, c'est... La puissance. Allez, on se casse. Ramenez-vous une... Oh la régie! Notre musique! Voilà! Allez! Plus vite, Lucas, plus vite. Alors, en attendant, si vous voulez, il y a une sucette de Thiago Montero qui travaille. Si ça intéresse. Ah, c'est bon, tout le monde a touché. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Vous ne rêvez pas, mesdames et messieurs, voici la ceinture de champion du monde de la NFW.
Alors je vais vous dire, je n'ai vraiment pas le cardio pour être champion NFW. Parce que les cheveux chauds. Ça fatigue les entrées, n'empêche, mine de rien. Vous l'aurez donc compris, il est maintenant temps de passer au panel pour le dernier match de la soirée, le match pour déterminer le premier champion NFW. J'arrive chercher le contrat. Pendant ce temps-là, présente le premier à entrer sur le ring. Le premier à entrer sur le ring le vient de Bretagne, Monsieur Antoine Bernard. d'Antoine Bernard ce soir. Il est le grand vainqueur du King of the North Tournament. Un tonnerre d'applaudissements pour Cormac Hamilton. Tries to bring that cat out of me. Fries on the ones, the ads, the big wine. How you cries. This time, down the power children more. When the poison enters the war, till they hang the cold stone. Takes a night of a dirty Merci dans un premier temps à tous les deux d'être là ce soir pour la signature de contrat pour le premier match de titre de l'histoire de NFW. La première question elle est pour toi, Antoine. De vous deux, tu es celui qui a le meilleur palmarès, que ce soit en individuel ou en équipe. Est-ce que pour toi, c'est un facteur qui peut faire la différence dans ce match? Alors, oui, c'est un élément qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que ça signifie que quand le jeu est important, je suis plus efficace que Cormac. Mais félicitations pour avoir remporté le King of the North Tournament. Bien joué. Du fair play. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième question pour toi, mon cher Antoine. C'est ta première aujourd'hui chez NFW. Est-ce que tu peux nous donner rapidement ton avis sur la structure et sur en quoi est-ce important pour toi aujourd'hui de te produire pour la première fois à NFW? Alors, pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça fait déjà 15 ans que je catch. J'ai passé la moitié de ma vie dans un ring de catch. Et avoir une nouvelle promotion qui ouvre dans le nord de la France, j'avais envie justement de pouvoir faire partie de l'histoire de cette promotion. J'avais envie de marquer encore une fois l'histoire du catch français. Et je le ferai une nouvelle fois ce soir en remportant le titre de champion et en étant le premier champion de l'histoire de la NFW. On va tout de suite, je me permets Morgane, mais d'ouvrir les questions au public. Si vous avez des questions pour Antoine ou Cormac, c'est le moment de questions pour Antoine ou Cormac. Y a-t-il des questions publiques? Alors, question pour Antoine. Ça fait quoi de faire autant de route pour perdre? Alors, au cas où on n'aurait pas entendu, est-ce que vous avez entendu la question? Alors pourquoi faire autant de route pour perdre? Alors je ne suis pas venu pour perdre. Ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est vivre le même moment qu'on a vécu toi et moi il y a 7 ans dans le ring.
à Westcatch en Bretagne, à Kédiac. Et ça en fait des kilomètres. Et je veux revivre exactement le même moment qu'on a vécu. On s'est rentré dedans, on a donné tout ce qu'on avait, et ce soir, ça sera exactement la même chose. Si je peux me permettre, si moi je perds ce soir, j'ai que 15 minutes de route, donc ça va. Y a-t-il une dernière question dans le public? S'il vous plaît. Tout d'abord, je me permets 2 minutes. Merci à vous deux pour tout ce que vous faites pour le catch chez nous. Depuis tellement d'années. Ensuite, votre précédent affrontement remonte donc à de nombreuses années. Question un peu pour tous les deux. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous retrouver à nouveau sur le ring pour ce titre? Alors merci pour ta question. Alors moi la conférence de presse je la vois plus comme un moment où on peut s'exprimer librement et à cœur ouvert, donc c'est un peu la stratégie que je vais faire aujourd'hui. Donc pour moi réaffronter Antoine Bernard 7 ans après, c'est des souvenirs qui m'ont énormément marqué dans ma entre guillemets carrière. C'est des moments que j'ai voulu revivre et on pensait que qu'on aurait eu l'opportunité de les revivre un peu plus tôt. Ça arrive 7 ans après à la NFW et rien que pour ça, je voudrais remercier la NFW d'organiser ce match. Et je vais ajouter également que Antoine Bernard est l'un des meilleurs catcheurs en France, voire le meilleur. Et déjà il y a 7 ans, c'était déjà le cas. Et je sais très bien que quand je vois un adversaire, je sais très bien que sa façon de bouger, tout ça, je sais que ça va bien passer, qu'on va faire quelque chose de classique. Et j'ai toujours ce feeling-là ce soir. Et si un jour on devait me dire que ma carrière devait s'arrêter demain avec Antoine Bernard, eh ben ça serait un sacré honneur. Sauf que, vu sa trajectoire de carrière, il est plus proche de la fin que moi, je pense. Quoi? Moi, je suis proche de la fin. T'es sérieux? T'es sérieux, toi? Ouais, on verra ça après, ouais. Messieurs, s'il vous plaît, procédez à la signature du contrat pour le titre de la NFW. T'es sérieux, toi? Quoi? Et t'as vu ce que tu me dis? T'as vu ce que tu me dis? Non, non, mais oh, tu te fous de ma gueule? Je suis plus sur la fin que toi. Eh, j'ai commencé avant toi et je finirai après toi. Hein? Et moi, je rentrerai chez moi avant toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On fait comme ça. Un donneur d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Carla Hamilton et Antoine Bernard. Merci infiniment encore une fois Antoine Bernard et Carla Hamilton, qu'on peut une nouvelle fois applaudir. Ce soir, c'est notre premier soir à Gravelines. C'est normal, ça veut dire que c'est en train d'écrire sur la carte SD. Vraiment, pour donner un maximum de bruit pour le soir. Ah, désolé, du coup.